Bonjour tout le monde, bienvenue à mon direct du lundi. Cette semaine, ce sera la semaine du jeu ou de la collection Havre d'Hortensia. Regardez comme c'est beau. Le jeu des tempes. Regardez les belles fleurs. Regardez le papier acétate, le beau ruban, des perles et le papier que je vais vous montrer à l'instant, c'est le jeu. Regardez le papier. Moi, je pense que celui-là, je le garderai vraiment pour faire une page. C'est l'endos, des bouquets, avec un endos qui est quand même uni. Oups. Encore des petites grappes d'hortensia, avec un petit souffle d'écume. Regardez comme ils sont beaux, ces bouquets-là. Et l'endos qui est plus flash, mais c'est avec lui que je vais travailler. Et vous allez voir que c'est pas mal beau. Celui-ci, avec l'oreiller, il est assez beau. Et regardez-moi ça. Et un petit verre olive qui ferait super bien pour faire plus de la déco contrastante. Et regardez le papier acétate comme il est beau. Il y en a un dans un ton de rose et l'autre dans un ton de lilas. Je vous rappelle que vous pouvez commander aussi directement sur ma boutique en ligne. Et le code pour le mois de mars et celui-ci. Les papiers sont quand même assortis aussi avec grappes gourmandes, horizon de bruyère, ça on parle des cartons unis, mystérieuse brume, feuillage sauvage, vert olive, rose rococo, souffle d'écume et murmure blanc, bien sûr. On va commencer avec une petite carte que je vous montre à l'instant. Mais en fait, on l'a fait en direct. C'est une première pour moi. Je fais ça en direct aujourd'hui. Alors, on va commencer par l'intérieur. En fait, c'est ma base de carte qui est comme d'habitude 4 écarts, 5,5. Complis toujours. Et voilà. Et j'ai décidé de faire un petit changement. C'est mon intérieur de carte. Et je vais juste mettre un petit morceau de papier pour faire un rappel. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Comme ceci. Ça fait que on va coller notre petite bande. C'est quand même pas trop difficile pour commencer. Je ne l'ai pas fait avant. Bon, encore de la misère avec le... Bon, on va y aller avec la colle double face. Plutôt la colle liquide. Tiens. Je vais juste laisser un petit bas. Comme ceci. Et là, j'ai fait une petite tache. Mais je vais l'enlever tout à l'heure avec un... On l'appelle le singe. Je vais approcher mon petit porte-carte, mon petit porte-colle. Et voilà, notre intérieur est fait. C'est quand même beau. C'est quand même... ça fait un petit rappel de notre dessus. Alors, on y va. Voici mon morceau de papier motif qui est 4 par 5 écarts. Vu que je voulais qu'on le voit un peu, fait que je trouvais que ça faisait un beau contraste avec le carton uni. Et mon papier blanc, où je vais mettre mon motif, il est à 3,75 par 5. Mais c'est là que la magie va arriver. Guettez bien cela. Parce que dans ce jeu-là, il y a quand même une petite découpe qui est vraiment, à mon avis, très fabuleuse. C'est cette découpe-ci, des petites fleurs. Alors, on va utiliser notre belle mini-machine. Et regardez, je vais faire une petite bande avec tout plein de fleurs. Ouhou, ça passe juste. Fait que, comme ça.
Et comme ça, c'est le même principe. Non, je pense que je vais plutôt tasser ça un petit peu. Puis je vais la coller. Parce que j'ai un peu peur qu'elle se déplace. Les joies du direct, des fois. On va y aller comme ceci. Oups. On met la plaque par-dessus. Et la machine. Et ça rentre vraiment juste. En tout cas, il ne faut pas aller plus que... ça, c'est 3 et 3/4. Et voilà. La magie. Oh, que c'est beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Et ça nous a fait des petites fleurs qu'on peut garder pour un prochain projet. Ou PPP, hein? Et maintenant, j'ai mon... Regardez qu'est-ce que ça va donner. C'est pour faire ça. C'est vraiment beau. Fait que là, je vais aller couper mes hortensias. Mais j'ai pas besoin de toute ma feuille, donc... Oh, là, ça ne fonctionnera plus avec la petite machine. Donc, plan B. On tasse ça. On ferme ça. Et on prend la grosse machine. Donc, par contre, l'avantage, c'est que je vais pouvoir couper tous mes autres petits morceaux. Donc, j'ai une petite étiquette que je veux faire. C'est déjà dans le kit avec un beau petit cadrage. Ça va être magnifique. Donc, on met notre papier motif pour couper notre hortensia et notre petite étiquette. Comme ceci. Et la magie de la machine va opérer. Oh, il est déjà tombé. Bon. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il y a de beau avec cette découpe-là. C'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Regardez. Elle découpe toutes les petites pétales. Fait qu'on a juste à tourner un peu. En fait, c'est toutes des petites fleurs, si vous voyez. Fait qu'on fait juste les tourner un petit peu. Regardez. On fait juste rondir un peu notre papier. Et ça fait sortir les petites fleurs, les petites feuilles plutôt. Comme ça. Vous voyez bien. Et mon petit souhait qui est là. Alors, on est rendu à étamper notre fleur. Bien sûr, vous savez que quand on a une étampe en résine, on doit mettre le coussin pour que ça étampe mieux. Comme ma fleur d'hortensia, vous voyez, je vais étamper comme ceci. Je vais venir positionner, coller par-dessus mon hortensia. Fait que j'ai pas vraiment besoin de me casser la tête pour étamper avec la couleur qu'on veut. Je peux tout faire en vert. Fait que déjà, j'ai pris le vert olive. Fait que déjà, on va avoir... Le plus important pour nous, là, en ce moment, c'est vraiment la tige. Comme ça. Regardez comme c'est beau. Et c'est ce que ça va donner. Après ça, comme c'est des étampes avec un ombrage, on va chercher juste notre tige qui est ici. Qui est très bien collée, bien sûr. Comme ça. Et je vais venir l'étamper par-dessus. Je vais juste enlever ma première esquisse en essuyant un peu mon bloc.
Fait qu'on met notre tige. Et là, comme c'est transparent, on a juste à s'aligner. On aurait pu prendre le Stamparatus, mais comme c'est une grosse forme, ça devrait pas être trop compliqué de s'aligner. Et voilà. Donc, on met de la colle derrière notre bouquet. Oh, je pense que je vais plutôt la coller tout de suite sur... je vais coller mon... Regardez, ça paraît pas que j'ai enlevé un petit morceau. Et regardez le ruban qui vient avec cette collection. Il est vraiment magnifique. Fait qu'on va juste en mettre une petite bande comme ça. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je mets un point de colle. Comme ceci. Puis là, ben, bien sûr, on ne veut pas que notre ruban arrive dans notre fleur. Fait qu'on y va comme ça. Et on coupe la longueur qu'on a besoin. Je remets un autre point de colle. Et voilà, c'est ce que ça donne. Ça fait que je colle ça sur mon papier motif. Toujours avec la colle liquide. Oh. En parlant de colle liquide, hein? Regardez comme c'est joli. Et on fait la même chose. Oh, j'avais mis de la colle un peu partout. Ça a collé sur mon tapis. Je vais juste le tasser pour pas mettre de colle sur mon... On s'assure que, vu qu'on a déjà fait notre intérieur, de ne pas aller coller ça à l'envers. Regardez comme ça fait beau. Je vais juste essuyer la colle sur mon tapis. Le tourner de bord. Bon, fait qu'on va être prêt à coller notre bouquet. Oh, je vais peut-être sortir encore un petit peu de tige. De feuilles, plutôt. Ben, de feuilles. Oui, de feuilles. Fait que ça pourrait faire une très belle carte de fête des mères. Et à tous les jours, cette semaine, je vais vous montrer des cartes faites avec ce jeu. Certaines avec l'utilisation du beau papier métallisé. Yop. Tenez. Wow! C'est vraiment beau. On va maintenant étamper notre petit souhait. Comme je veux le mettre comme ceci, moi je voulais utiliser pour toi. Donc, je vais l'étamper de ce côté-là. J'ai choisi une encre un petit peu bleue pour qui va aller chercher le bleu. C'est Mystérieuse Brune. Et je mets un petit pour toi. Oh, wow! Vraiment beau. Fait que mon petit pour toi, je vais lui mettre lui aussi un petit point de colle. Et je vais le mettre ici, comme ça. Et maintenant, je vous montre mon petit gadget à boucle. Doudoudouk. Alors, c'est pas très compliqué. Moi, je veux une boucle avec trois... je veux qu'elle ait 3 boucles. Regardez, c'est ça que ça va donner. C'est ce que je veux. Ça fait que c'est pas compliqué. On garde un brin en avant et on twist une fois. Oups.
C'est un peu le principe de la fourchette, là. 2 fois et 3 fois. On passe notre fil de devant, on l'envoie par derrière, comme ceci. Et celui-là, bien sûr, il faut le couper. Et on vient faire un nœud. C'est un petit gadget qui est très facile à se fabriquer. C'est juste que là, quand on prend la dimension la plus petite, je suis pas très bonne à faire ça, des oreilles de lapin ou tout. Fait que quelqu'un me parlait d'une petite chose comme ça, puis j'ai dit « Oh! » Fait qu'après ça, on a juste à l'enlever. Et j'ai mal passé mon fil, mais bref, c'est ce que ça donne. Fait que je m'en suis aperçue parce que mes 2 fils passaient par-dessus. Fait qu'on coupe pour avoir moins long de petite queue. OK. Fait que là, je vais prendre mon beau fil encore, mon beau ruban. Je vais le couper. Je vais juste lui faire un nœud. Comme... Oh! Comme ça. Que je vais venir mettre... Je pense que je vais le couper un peu. Il est peut-être, oups, un petit peu long. Je vais juste le couper un peu. Fait que je vais prendre un point de colle. Hop, bon, il est rendu en avant. Je le colle comme ça. Et je fais la même chose avec ma mini boucle. Et je vais venir la mettre comme ça. Et voilà, une belle carte avec le nouveau jeu Havre d'Hortensia. Fait que si vous avez tout... c'est vraiment une carte très très simple. Vous avez vu, là, ça n'a vraiment pas pris de temps. Puis ça donne un beau résultat, là. La petite bande ici, oups, la petite bande de fleurs, ça fait vraiment beau. Et bien sûr, jetez pas les petites fleurs. Parce que vous pourriez juste les ancrer un petit peu, puis refaire une belle carte. À la limite, on aurait pu même, je pense à ça, genre là, on pourrait les ancrer comme en plus foncé, puis d'en coller quelques-unes au travers. Je pense que ça pourrait être très beau. Alors, merci beaucoup de me suivre. Et je vous dis à lundi prochain pour une autre petite carte ou une technique. Je ne suis pas rendue là, mais vous allez avoir toute la semaine des belles cartes avec ce beau jeu-là. Bonne semaine! Et surtout, bon scrap!